coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Je suis Marine Foulon, chargée de communication pour l'association Zero Waste France. L'idée, c'est de voir comment on peut passer un Noël écolo en n'achetant pas de cadeaux, notamment neufs, et en préparant Noël en mode zéro déchet. Noël, c'est un grand moment de surconsommation, de gaspillage des objets, de gaspillage alimentaire. Et on peut vouloir à ce moment-là aussi mettre en cohérence ces valeurs écologiques et sociales avec ce moment-là. Et en fait, c'est possible. Il y a plein d'alternatives, à commencer par les cadeaux. Parce qu'en fait, les cadeaux à Noël, c'est 707 millions qui sont dans le traîneau du Père Noël. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que derrière chaque objet neuf, il y a un poids sur l'environnement, il y a un impact, puisque derrière chaque objet, il y a une montagne de ressources de matières premières qui est utilisée pour la production, la fabrication. Par exemple, un manteau, c'est 110 kg de matières premières. Donc forcément, en achetant autrement, en offrant d'autres cadeaux, on peut réduire son impact environnemental. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, on peut offrir des cadeaux d'occasion. Tous les cadeaux qu'on peut avoir envie d'offrir, on peut les trouver aussi en seconde main. Les livres, les appareils high-tech comme les téléphones, les ordinateurs, les jouets. Voilà, il y a plein de possibilités, soit grâce à des sites en ligne, soit dans les boutiques, ou soit même en échangeant avec d'autres personnes. Mais il y a aussi d'autres possibilités comme les cadeaux faits maison. On peut penser par exemple aux crèmes pour le corps, gommage, des choses à manger, ou encore des choses qu'on va coudre ou fabriquer soi-même, de la déco par exemple. Et enfin, on peut aussi offrir des cadeaux immatériels, offrir une expérience, un bon pour le cinéma, un abonnement au théâtre, un abonnement à la piscine, ou tout simplement un moment à partager ensemble, de dire je t'offre un bon pour une balade à deux par exemple. Et on peut aussi tout simplement remettre en cause le concept même d'offrir des cadeaux. On n'est pas obligé de céder à la pression marketing et commerciale à laquelle on fait face. Voilà, il suffit juste d'en discuter. Après, pour tous ces types de cadeaux, ce qui peut être compliqué, en tout cas le frein principal, c'est un frein psychologique. On a peur de passer pour le radin ou la radine de service en offrant par exemple un cadeau d'occasion. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de décentrer un peu la valeur du cadeau et de montrer qu'un cadeau d'occasion, un cadeau fait maison, un cadeau immatériel, c'est un cadeau qui a une autre valeur. Bon, il a non seulement une valeur écologique, puisqu'on économise le poids des matières premières, les ressources qui sont nécessaires à sa fabrication s'il était neuf, mais il a aussi une valeur liée à la créativité, au temps qu'on a passé à le chercher ou à le fabriquer, et c'est aussi ça qui compte. Et enfin, les fêtes, donc c'est les cadeaux, mais c'est aussi toute la préparation de Noël. Donc là aussi, il existe plein d'alternatives. Ça peut être pour la déco de la table, ça peut être de la récup, ça peut être aussi fabriqué soi-même. Les bougies, par exemple, c'est assez simple à faire soi-même. Et l'avantage, c'est que c'est aussi meilleur pour la santé, puisqu'il y a plein de produits chimiques et toxiques dans les bougies industrielles, notamment parfumées. Donc faire sa bougie soi-même, c'est aussi donc apporter une petite touche personnalisée à sa table et aussi prendre soin de sa santé. Le sapin aussi, il y a des alternatives. On n'est pas obligé de couper un arbre dans la forêt ou d'en acheter en plastique. On peut aussi trouver plein d'autres idées créatives et qui feront qu'on peut toujours passer ce moment en famille à fabriquer le sapin. Ça peut être par exemple avec des vieilles palettes, des morceaux de bois, récréer un sapin au mur, ou empiler des livres, ou avec des chutes de tissu, coudre des petits sapins, ou juste habiller ces plantes en fait. Donc là encore une fois, il y a plein de solutions. Et l'idée, c'est pas de se passer de la magie de Noël, mais c'est simplement de la faire autrement. À bientôt sur le HuffPost.